Oui, salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici le docteur Idriss Tafak, j'espère que vous passez une très belle journée ou alors une très belle semaine. Alors, vous savez très bien que dimanche dernier, nous n'avons pas fait de live pour voir un peu le recap sur le marché, pour voir un peu qu'est-ce qui se passe sur le marché de manière concrète. Et je pense qu'il est intéressant de pouvoir faire une petite revue, dirais-je comme ça, même si elle est un peu en retard, parce que nous avons des annonces quand même assez importantes pour cette semaine et donc il faut se préparer à toute éventualité. Donc voilà pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo, afin que nous puissions, n'est-ce pas, être toujours à chaud sur les marchés et toujours, bien sûr, avoir une idée de ce qu'on peut se préparer à faire concrètement sur les marchés compte tenu de l'information que nous avons à notre disposition. Déjà, je tiens à préciser que euh, samedi et dimanche dernier, le 14 et le 15 décembre, on a vécu la première conférence en ligne de Afro Forex où on a parlé bien sûr des éléments clés qui vont te permettre de cheminer vers ta liberté financière. On a parlé de plusieurs thématiques qui étaient très intéressantes. On a parlé de mindset, on a parlé de crypto-monnaie, on a parlé des opportunités chaud bouillantes sur les marchés financiers. Et justement, on a partagé pas mal de pépites avec tous ceux qui étaient là. Encore une fois, merci à tous ceux qui étaient présents pendant cette conférence-là. C'était vraiment une occasion de partage d'expériences très puissante et je pense que beaucoup ont appris des tonnes de choses et voilà, ça me fait vraiment grand plaisir parce que je sais que au sorti de cette conférence-là, il n'y avait pas de blabla, il y avait vraiment des choses concrètes que vous pouvez mettre en place là tout de suite à la sortie de la conférence. Donc, c'est ce qui est super puissant. Bien sûr que pour ceux qui n'ont pas pu assister, ils vont avoir accès au replay. D'ailleurs, j'ai déjà mentionné à tous ceux qui étaient dans le groupe de la conférence qu'ils sachent que ils doivent donner leur nom et email aux personnes correspondantes avec qui ils ont échangé pour pouvoir faire leur inscription, afin de pouvoir bien sûr avoir accès aux vidéos replay. Ben, pour ceux qui n'ont pas assisté à la conférence et qui veulent avoir accès au replay, ils doivent payer. Donc, vous devez vous rapprocher de l'un des administrateurs de groupe sur WhatsApp, si vous êtes dans les groupes WhatsApp d'AfroForex, afin de pouvoir, bien sûr, avoir les modalités à suivre pour pouvoir, bien sûr, avoir accès aux vidéos de conférence. Donc, voilà. Donc, c'est plutôt chouette de pouvoir faire cette première expérience et je suis totalement content, totalement ravi d'avoir partagé mon expérience avec toutes ces personnes-là pendant ces 2 jours intenses. C'était vraiment intense. J'ai dû prendre une journée quasiment de non-travail, donc on va dire ça comme ça, pour pouvoir récupérer un peu en termes d'énergie. Donc voilà, revenons donc aux affaires. Déjà, je tiens à préciser que au cours de cette semaine-ci, on aura des annonces très pertinentes, n'est-ce pas? Et ce sont des annonces qui vont permettre de clôturer en fait l'année. Il s'agit bien sûr des annonces sur les taux d'intérêt des banques centrales. Vous savez, la semaine dernière, on a eu des publications des taux d'intérêt des banques centrales, à l'occurrence la Banque centrale européenne qui a baissé ses taux, la Banque centrale canadienne qui a baissé ses taux et encore une fois, la Banque centrale suisse qui a également baissé ses taux. Et ça, j'ai déjà à plusieurs reprises chanté que les banques centrales sont dans une démarche où soit elles vont baisser les taux d'intérêt, soit elles vont rester en statu quo. Justement, c'est ce qu'on essaye c'est ce qu'on perçoit en réalité sur le marché actuellement, quel que soit le pays qui nous intéresse. Les banques centrales sont dans une démarche où elles essayent naturellement de baisser les taux. Donc, ou alors de rester en statu quo. Donc, si on repart sur notre page Forex Factory, n'est-ce pas? On va bien se rendre compte que si on regarde les publications qui arrivent pour cette semaine, on a en fait du côté des États-Unis, la Banque centrale qui va potentiellement publier ses taux d'intérêt d'ici à demain et on envisage qu'elle pourra baisser ses taux. Donc, il faut se préparer à cette possibilité-là, il faut se préparer à cette éventualité. Donc, voilà, on anticipe donc, ce qui fait que si la publication sort autour de 4,5%, ça pourrait bien sûr être, ça pourrait se manifester par quoi? Par une baisse du dollar américain. Mais visiblement, actuellement, jusqu'ici, on se rend bien compte que le dollar américain ne baisse pas. Le dollar américain persiste sur une tendance haussière. Est-ce que la baisse qui va venir sera juste une baisse
légère et puis après le dollar va reprendre rapidement à la hausse. C'est fort probable parce que là, sur le coup, on peut voir que le dollar ne lâche pas et est vraiment sur une maîtrise de la hausse. C'est quand même bizarre, c'est quand même contre-intuitif par rapport à ce qu'on devrait attendre. Mais encore une fois, restons vraiment vigilants dans cette histoire des marchés financiers. Il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des choses bizarres qui arrivent de temps en temps. Donc voilà pourquoi il faut être vraiment méfiant sur ce genre de situation. OK? Donc même de base, lorsqu'on a une annonce comme celle-ci où on s'attend à une baisse des taux d'intérêt passant de 4,75% à 4,50%, il faut en fait, naturellement, dans le cadre d'un mécanisme économique, on s'attend à ce que le dollar américain baisse. OK, maintenant, le dollar américain, s'il baisse, est-ce qu'il va baisser sur une longue période? C'est à voir d'ici à demain. Mais de base, on s'attend à cela. Mais aussi, cette baisse-là va aussi orchestrer la hausse des indices. Il faut noter ça, la hausse des indices. Donc, si on a la hausse des indices, il faut bien s'entendre que actuellement, on est en train de vivre quelque chose d'assez exceptionnel sur les indices. Le Nasdaq qui a dépassé les 22 000, mais par ailleurs, le US 30 a chuté massivement pendant déjà plusieurs jours. Donc, pour moi, j'attends à ce que cette publication-ci vienne de redonner une remontada, par exemple, au US 30. On va voir ça sur les graphiques sous peu, donc tenez-vous tranquille. À côté de ça, on aura également les publications, n'est-ce pas, des taux d'intérêt du côté du Japon. On aura les publications du côté du Japon. Et bien entendu, vous savez, le yen japonais suit clairement la tendance inverse du dollar. Donc, quand le dollar américain va à la hausse, le yen japonais baisse. Donc, actuellement, comme le dollar américain est en train de faire pression haussière, on s'attend à ce que le yen japonais chute principalement. Donc, pour moi, je m'attends bien entendu à ce que le yen japonais chute en ce moment-là. Et pour le dollar new-zélandais, on voit qu'il y a un éventuel status quo en ce qui concerne la publication du taux de croissance du PIB, bon, qui se retrouverait probablement autour des moins 0,2%. Alors, ce qu'on peut observer sur le dollar néo-zélandais, c'est qu'il fait légèrement pression baissière, mais attention, on peut avoir un retournement sous très peu. On peut vraiment avoir un retournement sous très peu. Donc, pour moi, je dirais simplement, il faut être vigilant, rester vigilant, surveiller bien de près ce qui se passe pour pouvoir bien sûr ne pas rater quoi que ce soit. OK? Donc, en fin de compte, on a également les publications des taux d'intérêt du côté de l'Angleterre, la Banque centrale de l'Angleterre qui va également publier ses taux d'ici jeudi. Donc, on anticipe que les taux vont rester en statu quo à 4,75. Est-ce que ce sera vraiment le cas? Ça, c'est à discuter parce que pour moi, comme j'ai dit, si on reste en statu quo, alors la monnaie concernée va aller à la hausse. Si on va à la baisse, finalement, en termes de publication de taux d'intérêt, la monnaie concernée va aller à la baisse. Et visiblement, on anticipe le statu quo. Bon, on peut déjà commencer par regarder ce qui s'est passé la dernière fois. Ce qu'on constate, c'est que la dernière fois, la publication était plutôt à la baisse. Et justement, on est resté en statu quo pendant quasiment 2 mois précédemment. Donc, ce qui fait que on peut éventuellement vivre ce statu quo-là parce que visiblement, les banques centrales ne veulent pas baisser trop rapidement pour après ne plus avoir de marge de manœuvre. Ça, c'est aussi important. Donc, ça se peut pour cette fin d'année, la Banque centrale de l'Angleterre dit, bon, ok, je ne veux pas baisser les taux, on va garder vraiment les choses telles quelles. Donc, et si c'est le cas, on va voir le pound britannique aller à la hausse. À côté de ça, on aura les publications finales du taux de croissance du PIB trimestriel du côté des États-Unis et on anticipe un statu quo à 2,8. Comme je l'ai dit, le dollar américain a une très forte tendance haussière, une très forte pression haussière. Donc ça vient contribuer encore à ce que le dollar américain continue sa tendance haussière. Donc ça, c'est un autre point. Et n'oubliez pas qu'on a eu les publications des taux d'inflation, n'est-ce pas, du côté du Canada ce matin. Et il se trouve que on est passé de 2,6 enfin, on anticipait une baisse à 2,7, à 2,6 finalement. Les chiffres publiés sont sortis à 2,7 lorsqu'on prend l'inflation trimée. Ou alors, si on prend l'inflation médiane, on a également une hausse par rapport à ce qu'on espérait.
Donc, une hausse par rapport à ce qu'on espérait, ça voudrait tout simplement dire que le dollar canadien devrait naturellement expérimenter une hausse, ce qui est plutôt le contraire de ce qu'on observe actuellement sur le dollar canadien. Le dollar canadien est en train d'expérimenter une pression baissière qui n'a pas de nom. Donc, du coup, ça pose des questions, ça pose clairement des questions sur qu'est-ce qui se passe derrière. Est-ce qu'il y a des choses, des incompréhensions à ce niveau? C'est à voir. Mais tout compte fait, encore une fois, quand c'est ce genre de situation qui arrive, on doit trader ce qu'on observe et non trader ce qu'on anticipe. OK? C'est ce qu'il faut garder en tête. Et en fin de compte, on a bien sûr le retail sale du côté du Canada qui va être publié d'ici à vendredi. Et on anticipe une hausse du retail sale. Une hausse du retail sale pourrait se traduire par une légère hausse du dollar canadien, sachant que l'annonce est mensuelle. Donc, il faut garder ça en tête. La fréquence est un peu plus élevée. Donc, ce qui fait que l'impact ne sera pas beaucoup trop important. Et aussi, on aura des publications concernant le Core PCE Price Index du côté des États-Unis, donc qui est l'inflation calculée par la Banque centrale. Et il se trouve qu'on pourrait avoir une légère baisse de ce côté-là. Et une légère baisse, qu'est-ce que ça traduirait? Ça traduirait bien sûr une légère baisse du dollar américain. Bah, quand on dit légère baisse, on ne devrait pas dire que ça va baisser brutalement. Attention, c'est peut-être une petite baisse de quelques heures et puis après, on peut avoir une reprise haussière. Donc, globalement parlant, ce qu'il faut faire, c'est vraiment de faire attention aux publications sur les taux d'intérêt qui arrivent d'ici à demain. On anticipe deux publications, à savoir la publication sur le taux d'intérêt de la Banque centrale américaine et on anticipe une baisse qui pourrait se traduire par une baisse du dollar américain. Et encore une fois, cette baisse-là ne peut ne pas être une baisse qui va durer longtemps. Ça peut être une baisse qui va peut-être se retourner plus tard. Donc, maintenant, on va suivre de près d'un point de vue technique pour voir si réellement on peut avoir un retournement haussier. Ça, c'est un point important. Du côté du Japon, on aura également les publications du taux d'intérêt de la Banque centrale et on anticipe que le yen japonais va suivre sa tendance baissière. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et à côté de ça, on a bien entendu les publications de taux d'intérêt de la Banque centrale anglaise. Et on anticipe également que éventuellement on peut avoir du statu quo de ce côté-là parce qu'ils ont déjà eu à le faire à plusieurs reprises. Donc, du coup, si on a le statu quo, ça peut faire que le pound britannique aille plutôt à la hausse. Donc, à nous de voir ce que ça va réellement donner. Donc, voilà, ça, c'est les publications les plus pertinentes, en tout cas à mon avis, qu'il faut suivre de près. Maintenant, s'il faut aller sur les graphiques, s'il faut aller sur les graphiques, on va se rendre compte que on a quand même pas mal d'éléments qui vont être à l'endroit, si on revient par exemple sur le dollar américain, justement, comme je disais, on est en train de faire pression haussière. Vous voyez, par exemple, si je vais me mettre en temps H4 pour que vous ayez une meilleure perception. Vous voyez, le dollar américain, malgré qu'on ait vécu des séquences de baisse des taux, est en train de... Il avait tenté de baisser, mais il reprend totalement la hausse, totalement. Et on voit bien qu'il y a des véritables pressions haussières, n'est-ce pas, sur son graphique. Donc, ce n'est pas une affaire de juste analyse comme ça là, mais on voit bien sur le graphique qu'il y a une véritable pression haussière qui peut faire que le dollar américain fonce encore à la hausse. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut bien sûr prêter attention. Donc, ce qui fait que pour moi, je resterai encore quand même sur cette démarche-là que le dollar peut continuer sa tendance haussière, pardon, même si on peut avoir des baisses de temps en temps, mais on peut continuer sa tendance haussière. Donc, les baisses qui vont venir vont éventuellement être juste, n'est-ce pas, des corrections, dirais-je. Donc, mais encore une fois, restons très vigilants parce que les choses peuvent changer sous très, très peu. OK? Et justement, si on s'aligne un peu avec ce qui s'est passé en 2017, on peut facilement changer les choses en ce mois de décembre aussi. Donc, gardez bien un œil prononcé sur ces informations-là. OK? Comme j'ai dit, le yen japonais, on est en train de tenter de reprendre à la hausse là, mais attention, de manière globale, on peut bien voir que le yen japonais est sous une pression baissière. Donc, moi, je reste quand même sur cette tendance baissière là.
OK? Pour le pound britannique, on a dit qu'on va reprendre à hausse. Il y a une pression haussière qui est en train de se manifester sur le pound britannique. Donc, on peut véritablement aller à la hausse en ce qui concerne le pound britannique. Pour l'euro, par contre, on fait un peu du surplace. Ça se peut que l'euro persiste sur sa tendance baissière. Donc, à nous d'observer de près. Comme j'ai dit tantôt, le dollar canadien est en train de faire une pression baissière folle. Donc, vous voyez ça, ça chute brutalement, n'est-ce pas? Et malgré les annonces qui peuvent être parfois optimistes, ça chute, ça continue de chuter brutalement. OK? Donc, pareil pour le dollar australien et le dollar néo-zélandais qui fait encore pression baissière aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il va retourner? On va voir ce que ça va donner. Mais on voit que globalement parlant, on reste sur une grosse pression baissière avec le dollar néo-zélandais. OK? Donc, voilà, ça c'est pour vous donner un ordre d'idée. Maintenant, quand je viens maintenant sur les indices, OK, on voit que le US 30 persiste sur une tendance baissière, comme on vous l'a précisé. Il persiste sur une tendance baissière. Moi, je pense que pour le US 30, il est en train de chercher vraiment un niveau clé qui va être le point de départ d'une remontada puissante. OK? Donc, regardez par exemple, la dernière fois quand il était remonté en puissance, c'est lorsqu'il était venu chercher le chiffre rond des 43 000. Et donc, j'ai comme l'impression qu'on est en train de venir chercher encore ce chiffre rond. Donc, pour moi, il ne faut pas s'amuser à chercher des achats pour le moment sur le US 30. Là, particulièrement pour le US 30, moi, je ne tenterai pas d'opportunité à l'achat pour le moment parce que là, clairement, il démontre à suffisance qu'il est en train de vouloir encore aller plus bas. Donc, à rester vigilant. Là, actuellement, on est à 43 450. Je pense qu'on peut encore chuter pour aller chercher les 43 000. Et une fois arrivé aux 43 000, c'est là où il faut frapper fort. OK? Il faut commencer à frapper. Pour le Nasdaq, on est vraiment allé chercher les 22 000. C'est ce qui est intéressant. Donc, un nouveau plus haut historique, n'est-ce pas? Est-ce que le Nasdaq va continuer cette tendance haussière là comme ça ou alors est-ce que le Nasdaq va d'abord corriger? Moi personnellement, je pense que le Nasdaq a des chances plus de... Je m'attendais à ce qu'il corrige, mais je ne pense pas qu'il va le faire de sitôt. Je pense qu'il va continuer sa tendance. Donc il va falloir surveiller plutôt en unité de temps inférieur si quelqu'un veut entrer sur le marché pour pouvoir avoir des meilleures corrections à considérer. OK? Pour le S&P 500, on fait un peu de surplace, on fait un range, n'est-ce pas? Fait comme un range et je pense que faisant un range partant d'une tendance haussière, il y a plus de chances que on persiste sur la tendance haussière d'un moment à l'autre. Donc le range, vous pouvez le voir ici. Donc je vais le matérialiser rapidement. Voilà, voilà le range. Donc du coup, vous voyez qu'on est parti d'une tendance haussière ici. Hop, on a fait le range là, et puis on est, on prépare en fait une percée à la hausse. Donc, c'est un peu ce qu'il faut garder en tête pour ce qui est, n'est-ce pas, du US 30. Hey, en passant à la famille, en passant, je tiens à préciser que les inscriptions se poursuivent pour le programme de formation Trading Pro. Ne ratez pas parce que là, nous avons mis une promotion exceptionnelle lors de la conférence. Donc, pour ceux qui étaient à la conférence, ils ont eu une promotion exceptionnelle qu'ils peuvent profiter au maximum. Donc, ne manquez surtout pas ça. Prenez le soin de